Aujourd'hui, je vous partage un rituel avec des herbes à brûler pour augmenter vos énergies et les énergies dans votre environnement. Tout au long de l'histoire, c'est reconnu dans plusieurs cultures que faire brûler de la sauge c'est ça enlève les énergies négatives et ça permet des énergies positives d'entrer. Ça libère des ions négatifs et justement, ça laisse instantanément, presque automatiquement, ce sentiment de fraîcheur. La première fois que j'ai vu une personne faire brûler des herbes, c'était ma grand-mère. J'étais âgée d'environ 10-12 ans et la personne qui était venue chez moi, elle était venue avec la conviction qu'elle avait eu un mauvais œil. En italien, on dit le malocchio. Et donc, ma grand-mère, qui avait certains pouvoirs, avait décidé de lui enlever ce mauvais sort qu'on avait jeté à cette personne-là. Et donc, elle avait fait une potion magique, une espèce de formule d'herbe et qu'elle avait fait brûler autour de cette personne-là. Et je peux vous dire que ça a été l'éveil de ma fascination sur les herbes que l'on fait brûler. Et aujourd'hui, je vous en partage quelques-unes avec les vertus qu'elles nous apportent. Avant de commencer avec les rituels, évidemment, je vais vous donner quelques trucs de base qu'il ne faut pas omettre, des trucs de sécurité. Donc, faites attention où est-ce que vous faites brûler vos herbes. Faites attention aussi de ne pas laisser la sauge ou les herbes que vous êtes en train de faire brûler sans surveillance. Mettez-vous dans un endroit où c'est aéré. Et la chose que les gens oublient souvent quand ils font un rituel de brûler des herbes, c'est de poser une intention claire. Une intention claire des énergies qu'on veut évacuer et une intention claire des énergies qu'on veut laisser entrer. Allons-y tout de suite avec le cèdre. Le cèdre, c'est une énergie de désencombrement que l'on veut. Donc, quand vous faites brûler le cèdre, c'est lorsque vous vous débarrassez de certaines choses. Donc, je vous donne un exemple. Quand moi, j'étais en surpoids, évidemment que je le suis encore, mais j'étais encore plus grosse, j'avais gardé des vêtements que je ne voulais plus porter, mais que je ne m'étais pas débarrassée. Donc, j'ai allumé du cèdre et j'ai voulu défaire le bagage émotionnel qui était attaché à ces vêtements. Et j'ai laissé entrer la nouvelle énergie, celle où je m'aime comme je suis, peu importe mes rondeurs. On utilise aussi le cèdre lorsque vous faites l'achat de produits déjà usagés. Si je parle d'anciens meubles, si vous sentez que vous êtes allé chercher quelque chose dans les annonces classées et que c'est un objet qui est usagé, vous faites brûler du cèdre autour de l'objet pour enlever l'énergie que l'ancien propriétaire peut avoir laissée sur l'objet en question. Vous avez envie d'un nouveau départ? Je vous suggère de faire brûler du romarin. Le romarin, c'est une herbe reconnue pour faire exactement ça. Il vous lance de nouveaux défis. Il vous emmène sur de nouveaux sentiers et de nouvelles avenues que vous n'avez pas explorées. C'est l'herbe qui vous propose des opportunités qui sont souvent devant vous mais que vous ne voyez pas. Donc, je vous incite vraiment à trouver du romarin et à en brûler parce que c'est le meilleur outil que vous pouvez trouver pour briser des habitudes que vous avez depuis longtemps, des habitudes que vous voulez vous débarrasser. Rappelez-vous que le romarin, c'est votre ami et c'est lui qui vous ouvre des portes. Ensuite, quand on parle de faire brûler des herbes, on passe pas à côté de l'amour. Si on veut penser à notre petit cœur, soit que c'est pour une rupture ou soit c'est pour notre amour propre, je vous conseille de faire brûler de l'herbe sacrée. De l'herbe sacrée, ça s'appelle aussi de mountain balm ou ça s'appelle de bear's weed en anglais. Cette herbe sacrée est reconnue pour l'amour. Et dans les vertus et les traditions, elle est reconnue pour guérir les cœurs brisés. Mais aujourd'hui, elle est de plus en plus utilisée pour augmenter notre amour propre parce qu'on s'est rendu compte que plus on s'aimait nous-mêmes, plus on avait de la facilité à propager l'amour autour de nous et à recevoir l'amour. Ensuite, je vais vous parler de l'encens tibétain. C'est un encens qui est reconnu pour apporter de la clarté. C'est reconnu comme étant un mélange de 38 herbes qui facilite la purification de l'air et permettent un espace méditatif vraiment exceptionnel. Donc, quand vous cherchez le calme et la clarté, cherchez l'encens tibétain, c'est lui votre meilleur complice.
Pour vous qui me connaissez, vous savez aussi que je suis entrepreneur. Même si j'ai la tête dans les nuages, j'ai les pieds bien ancrés au sol. J'adore cette analogie-là. Et donc, pour moi qui est entrepreneur, je vais chercher ce petit cône-là. Ce petit cône-là, c'est un bois de santal. Et j'utilise le bois de santal pour garder le focus. Vous vous demandez sûrement comment on peut brûler ce petit cône. Mais je vous montre ici, ce sont des petits charbons que l'on va chercher. Je vais vous montrer juste pour vous donner une idée. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, on allume ça en dessous. Et lorsque le charbon est bien allumé, on dépose le petit cône comme ça et on le laisse se consumer. Évidemment, on retourne avec les consignes au début de cette capsule vidéo. Ne jamais laisser brûler les herbes sans votre attention. C'est une odeur qui facilite votre focus et qui vous permet de rester ancré, de rester centré. Puis même si vous n'êtes pas entrepreneur, je suis certaine que ça peut vous aider à garder le focus. Pour la concentration, pour le focus, on vient de voir que c'est le bois de sandal qu'il faut faire brûler. Mais là, je vous amène dans une toute autre catégorie. Si vous voulez avoir des nuits de rêve, des nuits avec des rêves intenses et lucides, ça s'appelle de l'armoire, ce que l'on peut brûler dans notre chambre à coucher pour augmenter nos rêves lucides et augmenter notre acuité durant la nuit. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés, c'est aussi l'herbe qui est utilisée lorsque les gens veulent faire des voyages astrals. Et l'herbe qui apporte la prospérité, je l'ai gardée pour la fin, ça s'appelle le Palo Santo. Ça vient d'un arbuste qui porte le même nom. Et c'est une herbe qui prend beaucoup de temps à brûler. En fait, elle brûle lentement et elle invite la prospérité et l'abondance dans nos vies. Pour vous qui me connaissez, vous savez que c'est un sujet qui m'interpelle particulièrement parce que justement, j'ai écrit un livre qui traite de la relation à l'argent, Freak In et Freak Out, tout ce que cache votre relation à l'argent. Mais je peux vous dire que c'est un encens que j'ai utilisé depuis toujours et que je continue d'utiliser de façon très régulière. Là, je sais que cette capsule vidéo, elle est un petit peu particulière parce que si vous avez jamais fait brûler des herbes dans votre maison, ça se peut que vous suscitez des réactions soit de votre conjoint, soit de vos enfants. Et si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus subtil, je vais vous suggérer d'allumer une lampe de sel, le sel de l'Himalaya. Ces lampes-là créent aussi une ambiance de paix et de prospérité. Sans oublier le fait qu'elles sont magnifiques. Et donc, ces lampes-là, elles peuvent être dans vos chambres à coucher, dans vos bureaux. Vous pouvez les placer un peu partout. Et n'oubliez pas que quand vous l'allumez, vous posez une intention claire et précise. Une intention sur tout ce que vous voulez plus et une intention sur tout ce que vous voulez attirer. Je sais qu'il y en a qui vont aller chercher des charbons, il y en a qui vont aller acheter des cônes, il y en a qui vont chercher des herbes. Essayez-les, expérimentez-les et n'hésitez pas à me partager ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu avec ces herbes-là. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des gens de votre entourage, je vous invite à la partager, simplement taguer leur nom sous cette capsule. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. J'y dépose des capsules vidéo comme celle-ci à chaque semaine. Je vous donne rendez-vous sur une prochaine capsule vidéo et je vous dis à presto!